Aucune indulgence pour la grande violence ou les tenants du désordre. Nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron depuis l'Australie ce matin. Dans les faits, où en est-on? 1200 Black Blocs comptés par la police dans les rues de Paris mardi et plus de 280 interpellations. Hier, 43 gardes à vue ont été prolongées, 49 personnes ont été relâchées sans poursuite et les premières comparutions immédiates ont donné le ton. Marion Dubreuil. Un jeune homme de 25 ans interpellé mardi avant la manifestation au métro Bastille a prétexté hier un week-end de survie en forêt pour justifier le port de 3 couteaux et d'un poing américain. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. La justice s'attend à être confrontée à ce type de défense. Dès cet après-midi, 2 prévenus devraient comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Hier soir, 43 gardes à vue étaient toujours en cours pour l'essentiel des Français, majeurs de moins de 30 ans, des hommes et des femmes. La plupart sont des étudiants d'extrême gauche, des suiveurs, absolument pas des Black Blocs, déplore une source policière. Les enquêteurs disposent de 48 heures d'audition maximum pour déterminer le rôle de chacun, port d'armes prohibées, dégradation ou bien encore violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tenter d'identifier les instigateurs des violences. On vient de l'entendre avec Marion. Ces personnes ne font pas partie, a priori, des interpellés. Travail compliqué, mais il y a une réelle attente de fermeté et pas seulement de la part du gouvernement. Daniel Chaumette est secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police FO. C'est un problème national, faut savoir quelle image on va envoyer de notre pays. Voilà, on attend évidemment une fermeté de la justice qui doit prendre en compte les scènes qu'ils ont pu voir et dont chacun s'offusque. Pour ce qui nous concerne, nous interpellons, ça a été très important, à un niveau extrêmement important là, puisque je vous rappelle, ce sont plus de 200 interpellations qui ont été effectuées, c'est énorme. On espère que la justice, effectivement, dès lors qu'ils ont les personnes sous la main, pourront procéder à des décisions qui marqueront véritablement les esprits.